Chers amis, nous voici le jeudi avant Pâques, le jeudi saint, et à partir de ce soir, comme on dit dans la liturgie, nous entrons dans le Triduum pascal, c'est-à-dire les 3 jours qui vont du jeudi saint au soir jusqu'au dimanche de Pâques au soir. Alors le jeudi saint, bien sûr, nous faisons mémoire du repas de Jésus avec ses disciples quand il donne son corps et son sang, et il pense évidemment à sa passion, à sa mort qui auront lieu le lendemain, mais en même temps, nous avons aussi, après le lavement des pieds dans l'évangile de Jean, Jésus qui longuement parle avec ses disciples. C'est ce qu'on appelle habituellement les discours d'adieu. Alors dans un de ces discours d'adieu, Jésus prie pour ses disciples. C'est le chapitre 17 de Saint Jean. Jésus s'adresse au Père. Il demande à son Père de garder ses disciples du mal. Jésus demande aussi que ses disciples soient un, en communion les uns avec les autres, afin que le monde croie quand ils parleront, quand ils témoigneront. Et à un certain moment, Jésus dit à son Père, « Sanctifie-les dans la vérité », c'est-à-dire « Entraîne-les à vivre de la parole dont j'ai témoigné. Fais que, par leur genre de vie, mes disciples participent à la vie même de toi, Père, à la vie que j'ai. » Un peu plus tôt, Jésus avait dit à ses disciples, à un certain moment, « Mon Père et moi entrerons dans votre cœur pour y faire notre demeure. » Le jeudi saint au soir, après le lavement des pieds, après le repas pascal, Jésus va à Gethsémani. Il prend avec lui, près de lui, Jacques, Pierre et Jean, et il leur demande de veiller avec lui pour ne pas entrer en tentation. Jésus, seul, à quelque distance de ses disciples, prie son Père. C'est la grande tentation de Jésus. Souvenons-nous, au début du carême, nous avons eu les 3 tentations au désert dans l'évangile de Matthieu. Ce jeudi soir, nous avons la grande tentation et Jésus voit ce qui lui a arrivé. Il demande à son Père d'écarter, comme il dit, la coupe de souffrance. Mais finalement, il s'en remet à son Père. Et quand il revient auprès de ses disciples, il les trouve endormis. Et il leur dit, « Vous n'avez même pas pu veiller, prier avec moi. » Ça va se produire à 3 reprises. Chaque fois, les disciples dorment. Nous sommes comme les disciples. Et Jésus nous demande aussi de prier avec lui, de veiller avec lui. Jésus qui a pris sur lui tout le mal de l'humanité, tous les malheurs qui arrivent, tous les péchés, tout ce qu'on peut considérer comme étant tout ce qui tue l'être humain, Jésus nous demande aujourd'hui de prier, de veiller avec lui. Alors nous, qui sommes chrétiens, peut-être engagés dans la vie consacrée, nous qui sommes diacres, prêtres, et parmi les laïcs, nous qui avons reçu une mission particulière dans la pastorale, nous qui sommes malades, eh bien, passons un peu de temps avec Jésus et demandons que toute la souffrance qui existe aujourd'hui dans le monde puisse être ramenée à zéro. C'est en nous donnant avec Jésus devant Dieu notre Père que nous nous remettons vraiment avec confiance et que nous voyons ce que le Seigneur nous promet. Nous pourrons un jour vivre avec lui d'une vie bienheureuse qui est déjà anticipée quand nous sommes ensemble en priant.